Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour à toi, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît. Ok, bah bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai 32 ans et j'ai une petite fille qui va avoir bientôt 6 mois. D'accord, encore tout frais. Encore, exactement. Elle Alors sera dans ma première, maison. ouais c'est ça. Alors première petite question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait peut-être? Alors, honnêtement, au début de ma grossesse, je pensais pas à l'accouchement parce qu'en fait, j'ai eu un début de grossesse assez compliqué, assez angoissant. Et du coup, j'étais focalisée sur que ma grossesse se maintienne en gros au quotidien. Et donc, Ok. l'accouchement, pour moi, ça me paraissait genre une espèce de ligne d'arrivée extrêmement lointaine. Donc, je n'y pensais pas au début. Et j'ai commencé à y penser et à vraiment énormément angoisser par rapport à ça, je dirais à peu près au milieu du deuxième trimestre, à peu D'accord. près. En fait, je suis passée de ma peur du début à ma peur de la fin. Enfin, en fait, Ok. j'ai pas eu trop de répit psychologiquement parlant. Donc, Oui, t'as une angoisse assez générale quand même. ouais, bah, je pense que globalement, malheureusement, ce qui a un petit peu résumé ma grossesse, on va dire, c'est angoisse ou anxiété généralisée. Mais voilà, c'était un peu. Donc, ouais, l'accouchement, moi, c'était un gros truc, mais pas dès le début, mais vraiment à peu près ouais, vers 5 mois et demi. Ok. Et est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle ça t'angoissait ou c'était juste l'inconnu? L'accouchement. Oui. Alors, bah, déjà, je pense que déjà, psychologiquement, la grossesse, ça a été un peu dur pour moi et la perspective de la maternité, ça a été un peu dur. Et après, malheureusement, mon histoire familiale fait aussi que la grossesse, enfin, l'accouchement, pardon, c'était une angoisse. C'est que ma sœur jumelle, en fait, est morte des suites de l'accouchement, qui s'est très mal passé pour elle, qui s'est bien passé pour moi, parce que je suis là. D'accord. Moi, je suis née la première, du coup. Ça s'est bien passé pour moi, ça s'est malheureusement mal passé pour elle et elle est décédée 10 jours après. Donc, Ok. du coup, c'est vrai que et ma mère, bon, ma mère avait pas trop de souvenirs en fait de ce qui s'est passé. Enfin, c'est très confus ce qui s'est vraiment passé. C'est très obscur entre guillemets sur le Ouais. plan des informations médicales et tout ça. Ma mère a fait une sorte aussi d'amnésie traumatique plus ou moins. Enfin, donc elle n'était pas vraiment capable de me dire ce qui s'était passé. Du coup, moi, c'est aussi cette inconnue en fait, ces non, pas ces non-dits parce que du coup, c'est pas qu'on veut pas me dire, mais Oui. c'est un, voilà, je sais pas comment dire, mais cette obscurité, entre guillemets, c'était aussi une grosse source d'angoisse pour moi. Euh, Puis voilà, un accouchement, bah, surtout quand c'est le premier, bah, je pense que ça fait peur à beaucoup de femmes. Et moi, c'est vrai que c'était un petit peu décuplé par enfin, par Oui, cette par histoire cette familiale. histoire familiale, ouais. J'ai été suivie du coup par des psys pendant ma grossesse. C'était marqué dans mon dossier à la maternité que voilà, j'avais perdu ma soeur jumelle, que du coup j'étais aussi très très angoissée par rapport à ça. Et je pense que les infirmières, enfin les sages-femmes, les infirmières, les médecins en ont tenu compte aussi. Euh, mais voilà, enfin, moi, tous les psys que j'ai vus m'ont dit, bah, c'est normal que vous soyez angoissée, en fait. Et j'étais Ouais. genre, ok, merci. Je ne suis pas complètement folle, ça me rassure un petit peu. Mais oui, c'était un peu difficile à gérer, du coup, à cause de ça. Et aussi de me projeter dans ma grossesse, et même de me projeter dans ma perspective de l'accouchement. Pour moi, ça allait mal se passer au dernier moment, entre guillemets. Enfin, Ouais. j'étais tellement persuadée que oui, ça allait mal se passer que pour moi, en gros, si on en ressortait vivantes toutes les deux, c'était miraculeux, quoi. J'étais un Ok. peu, moi, j'avais des attentes extrêmement basses, en fait. Ouais, J'étais t'étais plus vraiment, préparée au pire moi, qu'au meilleur, quoi. ouais, voilà, j'étais, moi, le plan, comment ça s'appelle, les projets de naissance et tout ça, mon projet de naissance, c'était qu'on survive toutes les deux. C'était le seul truc. Moi, j'étais là, genre, je me fous de tout le reste, en fait. Faites ce que vous voulez, mais laissez-moi mon mari. Si, voilà, c'était le seul truc. Je voulais mon mari avec moi. Laissez-moi Ouais. mon mari. Mais si on en sort vivantes toutes les deux, pour moi, vous aurez tout réussi. Enfin, c'était, voilà, moi, c'était extrêmement bas comme attente.
Ok. La sage-femme était un peu déçue, limite, genre, vous ne voulez rien de plus? J'étais là, genre, non, Non, juste cette envie. vous êtes rendu ma fille vivante et mon mari à côté de moi, et tout ira bien. Et en fait, j'ai eu un accouchement beaucoup mieux que ça. Mais voilà, Ok. les attentes étaient très basses. Ouais. Et alors, au niveau de ta grossesse, pareil, tu disais que tu étais très angoissée. Il y avait une raison, c'était la raison familiale toujours, ou tu avais d'autres petits inconvénients? Non, alors malheureusement, avant d'avoir ma fille, j'ai fait une fausse couche, très précoce, hein. Je venais d'apprendre ma grossesse et le lendemain, j'étais aux urgences D'accord. en mode, oui, je crois qu'il y a un problème. Et en fait, au début de la grossesse pour ma fille, j'ai perdu du sang à plusieurs reprises aussi. Les médecins m'ont dit qu'il y avait des contractions, donc j'ai été sous spasme de progestérone à gogo, quasiment alitée. Et en fait, j'ai été quasiment alitée toute ma grossesse. Enfin, j'ai été au repos parce qu'ils aiment plus dire alité parce que il y a des risques de phlébite, etc. Maintenant, ils disent Ouais. plus vous devez rester allongé, mais ils disent vous devez vous reposer. Bon, Qui je revient au reviens même. sensiblement. Mais voilà, donc j'ai pas eu une grossesse très très fun, mais au final, peu importe, puisque bah, j'ai mon bébé, c'était tout ce qui Ouais. comptait finalement. Mais voilà, mais oui, du coup, ouais, angoisse un peu du début à la fin, au final. Ok. Et Même c'était si lié les à médecins quoi, ont du coup? Enfin, c'est des grossesses compliquées, on t'a posé un diagnostic ou c'était juste, on ne sait pas, et juste non, repose-toi? je pense que c'est un manque de progestérone en fait enfin, un petit problème hormonal, mais qui est pas gravissime, je pense, mais qui fait que voilà, l'utérus n'est pas aussi au repos qu'il devrait être en fait en début de grossesse. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je prends la progestérone à fond. D'accord. Mais voilà, je pense que si un deuxième enfant, ce qui n'est absolument pas à l'ordre du jour pour l'instant, mais il faudrait peut-être que je vois, je sais pas, un endocrinologue ou quelqu'un en amont pour éviter ce genre de panique un peu du début. Mais bon, voilà. Au final, Ok. ça s'est bien passé. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement particulier? Oui. Alors, oui, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale, donc pas à l'hôpital, mais dans son cabinet à elle, D'accord. qui était un amour. Elle était formidable. Elle était très, très gentille. Elle avait travaillé à l'hôpital où je devais accoucher, donc elle savait aussi très bien comment ça se passait dans cet hôpital-là. Elle était elle-même maman d'un petit garçon d'1 an, 1 an et demi, donc elle avait aussi bien en mémoire des choses, voilà, des questions qu'on peut se poser, etc. Donc j'ai fait les cours de préparation avec elle. Je me suis aussi énormément informée et renseignée par moi-même avec des livres, des podcasts, des applications, etc. Tant et si bien que le médecin qui m'a accouchée me présentait à toute l'équipe comme la patiente qui a des connaissances en obstétrique. Alors j'étais là, non, pas du tout. Mais en fait, oui, il y avait plein de trucs que je savais un peu d'avance et le médecin était là, ah, mais vous savez plein de choses. Et j'étais là, genre, oui. Alors, en fait, j'ai juste eu un peu très, très peur et du coup, j'ai essayé de me prendre un maximum d'infos pour essayer de me calmer, mais ça ne marche pas. Ouais. Ouais, ça marchait pas. Mais non, ça ne marchait pas trop, trop. Mais peut-être un petit peu quand même, parce qu'après, je pense que c'est une question de personnalité. Il y a des femmes qui vont préférer ne rien savoir, entre guillemets, et faire Oui. totalement confiance aux professionnels de santé. Et elles n'ont pas tort, hein, parce qu'ils sont formés pour ça, ils sont très compétents, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais un peu, genre, j'ai un peu mon côté control freak. Enfin, il fallait il fallait que je sache pourquoi on fait ça, pourquoi on dit ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Enfin, voilà. Donc, par exemple, bah, ma fille, au début, nous a fait un ralentissement du rythme cardiaque en tout début d'accouchement. Donc, j'ai vu un peu la panique, enfin, pas la panique, mais le branle-bas de combat un peu du personnel, enfin, de la sage-femme, du gynécologue, etc. Ils m'ont dit, bon, on vous impose la péridurale. Je savais très bien pourquoi ils disaient ça. Ils disaient ça parce qu'il y avait un risque de partir en césarienne, en fait. Et toi, mon mari ne le savait pas. Mon mari, il était là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais là, genre, césarienne. Et après, donc, bon, finalement, ça s'est pas reproduit. Donc, il n'y a pas eu de césarienne. J'ai accouché par voie basse sans problème. Après, pareil, ils m'ont percé la poche des os. Elle a jamais voulu se percer toute seule. Et donc, le médecin, il a percé la poche des os, etc. Et il m'a dit, le liquide est clair, donc elle n'a pas souffert. Il me dit, si elle avait souffert. Et là, je lui dis, oui, le liquide aurait été verdâtre. Il me dit, oui, il me dit exactement. Il me dit, mais vous savez tout. Et j'étais là, genre, non. C'est juste ma sage-femme qui nous avait dit, si vous perdez les os et que c'est verdâtre, vous foncez à la maternité, c'est qu'il y a une souffrance fétale. Donc, enfin voilà, c'était juste des trucs comme ça que je savais. Et donc, dès qu'il m'a dit le liquide est clair, je disais,
Je suis ok, bon, c'est bon, elle va bien, il n'y a pas de Ouais, problème. Donc, je me suis calmée aussi toute seule. Enfin, voilà. Mais voilà, des choses, moi, j'avais besoin de contrôler un maximum, même si concrètement, on ne contrôle pas grand-chose, mais d'avoir j'avais l'impression que tu besoin de ça, en contrôlais. fait. Ouais, D'avoir l'impression d'en savoir un maximum, même si évidemment, on ne vient pas sage-femme en 9 mois en lisant des trucs, mais voilà, un maximum de contrôler, ouais. Et ça, ok. la sage-femme qui m'avait fait les cours de préparation, elle avait bien compris aussi. Elle était là, vous voulez en savoir plus? J'étais là, un petit peu. Donc voilà. Donc Ok, oui, mais moi, les cours de préparation, je trouvais ça super. En plus, il y avait d'autres mamans avec moi. Il y avait une très bonne ambiance. Mon mari l'a beaucoup, beaucoup apprécié aussi. Moi, il me disait qu'il avait besoin de ça aussi pour pouvoir me soutenir enfin, mieux ouais. possible. Enfin, moi, je recommande vivement. Je sais qu'il y a des moments que ça n'a pas trop envie de le faire et tout. Moi, je recommande, mais comme je disais, ça dépend beaucoup de la personnalité. Oui, ça dépend, oui, si on veut savoir, si on veut pas savoir, si ça dépend de plein de choses, ouais. Ok, donc toi, t'es arrivée quand même au jour J super informée et t'étais prête à interpréter le moindre symptôme. Ouais, un peu, mais trop en fait, à la limite, presque. Et à Ouais. la fois avec évidemment, enfin, je veux dire, comme je disais, on ne devient pas ni sage-femme ni gynécologue en 9 Oui, mois, c'est vrai. Enfin, je veux dire, hein. Donc évidemment, je surinterprétais parfois aussi des choses. Je m'inquiétais de trucs où peut-être que quelqu'un se serait même pas inquiété. Enfin, bon. Et à la fois, par exemple, quand je suis arrivée à la maternité, alors que ça faisait plusieurs heures que je douillais, etc., et je me disais, genre, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment les contractions? Et j'étais. Parce que moi, ma sage-femme m'avait dit, quand ce sera le travail, vous le saurez. Bah non, moi, je ne savais pas, en l'occurrence. Enfin, moi, je suis oui, arrivée c'est en vrai me que cette disant, phrase est tellement agaçante, mais vous saurez quand ouais, ce sera mais ça. j'étais là, Mais mais non! non, c'est pas. Et donc, moi, je suis arrivée à la merde en mode, là, j'ai un peu mal, dites-moi que c'est ça, parce que si c'est pas ça, mais qu'est-ce que je suis censée attendre, en fait? Et ils m'ont Ouais. dit, non, non, c'est ça. J'étais, ah, ok, très bien. Mais voilà, mais non, moi, j'étais absolument pas sûre. Je suis arrivée à l'hôpital en me disant, il se passe quelque chose, mais je sais pas bien quoi. Ok, alors attends, Donc, on va revenir ouais. un petit peu là-dessus. Comment ça s'est passé du coup? À quel moment tu t'es dit, ok, là je commence à avoir mal, c'est peut-être potentiellement le moment que je dois savoir que c'est ça. Alors, ça a été en plusieurs étapes. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que autant j'ai fait un nombre de passages aux urgences pendant ma grossesse absolument indécent, sachant que j'étais angoissée de tout, que donc j'ai perdu du sang plusieurs fois. Enfin, bon, voilà, Ouais. j'étais presque tous les 15 jours aux urgences, hein, globalement. Je pense qu'à la fin, ils voyaient arriver, ils étaient là, qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? Non, non, je plaisante. Ils ont été adorables, ils ont été formidables, très bienveillants. Mais donc, en fait, la veille au soir, vers 23 h, je dirais, enfin, moi, je dormais sur le canapé à ce moment-là, parce que je n'arrivais plus à me caler dans mon lit, donc je dormais sur le canapé. Et je commence à avoir comme des douleurs de règles, T'étais à mais quel très terme, supportables. toi, à ce moment-là? J'étais à 40 plus 5. Donc, Ok, donc on était bien. ouais, voilà, c'était très. Alors que l'après-midi même, je disais à ma mère, elle va jamais sortir, il va falloir me déclencher, ça va être horrible. Enfin bref. Donc là, douleur de règles, mais rien non plus. Enfin, vraiment des douleurs de règles, c'est rien Ouais. d'extraordinaire. Enfin, rien de plié. J'étais pas pliée en deux, j'étais en mode, oui, bon, des douleurs de règles, ok. Mon chat ne m'a pas quitté de la nuit, alors qu'il ne faisait pas ça. Je précise quand même. Important. Moi aussi, mon chat, la Ouais, veille, était très, très là. J'ai pas compris, j'ai compris après qu'en fait, il est en train de me dire ça va arriver là. voilà, ils sentent un truc ils ont un instinct qu'on a perdu, je dirais, C'est mais vrai. voilà. Donc, douleur de règles, ok. Douleur de règles toute la nuit, et au bout de peut-être 2 heures, je me vois, elles reviennent à intervalles réguliers, mais tous les quarts d'heure, 20 minutes, enfin, rien de non plus, Ouais. bon. Et en fait, à 8 h le lendemain matin, je savais que j'avais un rendez-vous à la maternité pour de l'acupuncture, avec une Ok. sage-femme, du coup. Donc, je me dis, bon, au pire, si ça reste comme ça jusqu'à 8 h, j'attends 8 h, et puis j'en parle avec la sage-femme, on verra bien ce qu'elle me dit, quoi. Bon, Oui. donc de 23 h à 8 h du matin, quand même. Bon. Mais rien d'insupportable, des douleurs de règles, enfin, franchement, comme j'ai Oui, tous les t'avais mois. un petit peu mal au ventre, quoi. Bon, ok. Donc j'arrive à mon rendez-vous d'acupuncture. Limite, ça s'était arrêté presque. Enfin, je sentais plus grand-chose. Donc limite, j'ai hésité à lui en parler, en fait. Mais quand même, je me Ouais. dis, bon, c'est une C'était sage-femme, de je suis là pour. l'acupuncture pour déclencher ou c'était parce que tu avais suivi un parcours d'acupuncture? Dormir, pour les remontées acides, enfin, tous les trucs un peu de la fin de grossesse. Un peu, voilà. Non, c'était pas particulièrement pour déclencher, mais donc je lui dis ça, je lui dis, écoutez, j'ai quand même des douleurs un peu depuis hier soir et tout. Elle me regarde, genre, et c'est maintenant que vous venez? Et je lui dis, oui. Donc, elle me dit, bon, on va quand même vous faire un monito, examiner le col, tatati tatata. Bon, donc elle me met le monito, elle met le canine, machin.
Elle me dit, oui, votre col est sympathique. Elle me dit, il y a des petites contractions. C'est un pré-travail qu'elle me dit. Je dis, ah, ok, un pré-travail. Je dis, mais ça peut durer 3 jours. Elle me dit, ah oui, complètement. Et j'étais là, genre, ah bah, on va pas s'affoler du coup, parce que bon, si ça dure 3 jours comme ça, je vais pas rester 3 jours là, quoi. Bon. Donc, elle me dit, si vous voulez, j'essaye d'accélérer un peu les choses avec les aiguilles et tout. Bon, j'y croyais moyen, honnêtement. Ouais. Je me disais, genre, ouais, bon, alors, je dis, oui, oui, allez-y, accélérez. Je dis, parce que bon, j'en avais ras-le-bol d'être enceinte. Je voulais que ça se termine, quoi. Donc, j'étais là, genre, ouais, accélérez tout ce que vous voulez, machin. Bon. Finalement, je rentre chez moi, donc vers 9h, avec mon mari, on mange un truc et tout. À 10 donc, j'avais pas dormi de la nuit quand même, hein. À Ouais. 10h, je me dis, de toute façon, je dormais pas, quasiment. J'ai quasiment pas dormi pendant 9 mois, donc voilà. Ah, génial. Donc à 10h, je me dis, tiens, je vais essayer de faire une petite sieste, on sait pas. Et là, je m'allonge dans mon canapé. Impossible de rester allongée, j'avais beaucoup trop mal. D'accord, quand même. Donc je commence à marcher dans mon appartement. Mon mari est en train de travailler dans son bureau. Il est en télétravail, donc il était dans son bureau. Moi, j'étais dans le salon. Je n'avais rien dit, hein, j'étais dans le salon. À peu près vers midi et demi, il sort du bureau et il me voit genre un peu crispé, quoi. Et là, il me fait, ça va pas? Et je lui dis, bah, écoute, là, je commence à avoir vraiment un peu mal quand même. Bon, il me dit, ah bon, ok, donc on y retourne, tout ça. Je dis, attends, on attend un peu, on attend un peu. On mange, c'est toujours très important. Moi, j'ai mangé autant que je pouvais, hein, bon. Ouais. Donc, je mange, puis on rappelle l'hôpital, on leur dit là quand même et tout. Ils me disent, essayez de prendre du spasmo. Je fais, non, mais ça fait longtemps que c'est fait, genre, ça n'a rien changé. Et il me dit, genre, essayez de prendre une douche chaude. Et j'ai tout la douche, je disais à mon mari, je dis, non, mais ça change rien du tout. J'étais là, genre, ça ne change rien, c'est de pire en pire. Et mon mari me dit, bon, on y retourne, on verra bien, quoi. Hein. Donc, on y est retourné, on est arrivé à la maternité, il devait être 14h30. Et là, la sage, donc moi qui m'installe, monito, machin, la sage-femme examine, elle me dit, vous êtes à 3, je vous garde. Qu'elle me dit, elle sera du 7, cette petite. Et je dis, ah bon, vous êtes sûre? Parce que moi, dans ma tête, ça allait durer des heures, machin. Oui. Elle me dit, ah bah, elle me dit là, oui, il est 14h30, vous êtes dilatée à 3. Elle me dit, oui, elle va naître ce soir, quoi. Et j'étais là, genre, ah bon, et tout. Enfin, sinon, on avait prévu de quoi tenir un siège avec mon mari. Mon mari, il avait des barres de céréales, de l'eau. Ouais, en fait, on avait passé 24 heures là, bon. Et la sage-femme était là, bah oui. J'étais là, ah bon, ok, très bien. Hein. Donc là, malheureusement, ma fille nous fait son ralentissement du cœur, qui en fait, on a su après que c'était le cordon qui était comprimé. Donc, Ok. c'était rien de très grave, mais du coup, il fallait me changer de position. Donc, ce qu'ils ont fait très, très rapidement, en fait. Dès qu'on a vu le monito baisser, la sage-femme est revenue en courant, le médecin est arrivé dans les 30 secondes qu'on suivit. Ils m'ont changé de position. Ils m'ont dit, bon, on va vous imposer la péridurale. Bon, au début, je voulais essayer de faire ça, mais ils m'ont dit, désolé, on vous impose la péridurale. Je fais, ok, c'est pas grave. Moi, j'avais dit, pour le naissance, je m'en fous, je veux juste mon bébé. Donc, Objectif, être en vie. voilà, objectif, être en survie, quoi. Genre, vraiment très basique. Et j'étais là, c'est pas grave, c'est pas grave. Il dit, ok, très bien. Grave, il me change de côté. Là, on voit que son cœur repart bien et tout. Donc là, je les vois eux qui se détendent. Donc je me dis, ok, s'ils se détendent, c'est qu'il y a pas. Enfin, c'est des professionnels, ils savent de quoi, ils savent ce qu'ils font. Si on devait s'affoler, ils seraient, enfin, pas affolés, c'est pas le mot, mais ils seraient en, voilà, ils réagiraient autrement. Oui. Là, je les voyais se Il sera un peu détendre, me dire, stressé, ouais. voilà, ils seraient plus dans le branle-bas de combat, dans l'action et tout. Là, je les voyais se détendre, donc je me disais, ok, bon, s'ils agissent comme ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font et que voilà. J'avais quand même les yeux rivés sur le monito, hein, je vais pas mentir, j'étais genre. Ouais. Même le médecin, d'abord, il m'a dit, le monito, c'est pour nous. Vous profitez de votre mari. J'étais là, oui, oui, oui. On va faire ça, on va faire ça. Bien sûr. Bon. Donc après, bon, finalement, ils m'ont transféré en salle de naissance, ils m'ont posé la péridurale. Alors, ils me disaient, oh, vous gérez bien la douleur. J'étais là, oui, oui, enfin, oui, oui. Bon, ils m'ont mis la péridurale, j'ai rien, enfin, c'était très tranquille, hein, l'anesthésiste très détendu aussi, enfin, bon, ils m'ont laissé mon mari, c'était très bien. Hein. À partir du moment Ouais. où ils m'ont mis la péridurale, je n'ai plus aucune douleur. J'étais D'accord. installée sur mon truc avec mon mari, j'avais faim, j'avais envie de dormir, enfin, j'étais très bien, hein, j'étais bon. Je sentais que ça poussait Ouais. gentiment, mais pas non plus, voilà. Au bout d'un moment, ils reviennent me voir, ils me disent on va percer la poche des os, ça va finir de faire le travail et tout. Je suis là, ah d'accord, soit, bon. Ils me percent la poche des os, très bien, ok, ils repartent. Qu'est-ce que tu fais, toi? Puis au bout d'un moment, ils reviennent, puis ils me disent vous êtes à dilatation complète. J'étais là, mais ils se sont trompés de salle. Parce que moi, dans ma tête, ça allait hyper vite. C'est-à-dire que j'étais là, genre, non, mais attendez, ça fait 2 heures que je suis arrivée là. En fait, non, ça devait faire 3-4 heures, mais pas beaucoup plus.
Oui, quand même assez Hyper rapide, rapide. oui. Enfin, même eux, ils m'ont dit pour un premier accouchement, c'est très rapide. J'étais, ok, d'accord. Donc moi, j'ai dit, ah, mais il s'est trompé de salle, le gynécologue. Enfin, peut-être qu'il est là depuis longtemps, il est fatigué. C'est pas moi qui vais accoucher, là, c'est la voisine. Puis il revient, il me dit, bon, on va vous mettre sur le côté pour qu'elle termine de descendre et ensuite on s'installera pour pousser. J'étais là, c'est sûr, il se trompe de personne. Enfin, j'étais là, genre, ah bon? Bon. Finalement, ils reviennent tous, la puéricultrice, la sage-femme, le gynéco, machin. Et ils me disent, bon, bah, on va s'installer pour pousser. Moi, j'étais là, genre, bon, ok. Donc là, gros coup de pression. Mon mari, il était là, genre, à côté de moi, genre, et puis, il était là, ils étaient en train de parier en combien de poussées elle allait sortir. Donc, je dirais, ils sont très, très détendus. Enfin, tout va bien. Voilà. Oui, ça va. Ouais, entre le gynéco qui était relativement jeune, il devait, je sais pas, je crois qu'il a même pas 40 ans, et la sage-femme qui était plus âgée, donc qui avait aussi vu, à mon avis, un très très grand nombre d'accouchements. Donc ils étaient un petit peu à se taquiner sur lequel avait le plus d'expérience et lequel gagnerait le pari. En gros, ils étaient très détendus quand même. Et donc voilà, j'ai poussé. Alors, ils m'ont dit, mais vous faites ça super bien. Alors que je savais absolument pas ce que je faisais, je me sentais plus rien. Enfin, j'étais genre, moi je voulais juste qu'elle sorte Ouais. contre vivante. Moi j'étais dans mon truc, genre comme un cheval avec des œillères, vous savez, genre vraiment, voilà. Et donc, je me suis rappelé de tout ce que ma sage-femme m'avait dit pendant l'accouchement. Genre, vous attrapez vos cuisses par derrière et tout. J'étais genre, ok, ok. Donc, je faisais ça. Ma fille est sortie en 4 poussées. Elle allait bien tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance. Ils me l'ont posée sur moi tout de suite. Elle allait bien tout de suite. Enfin, ils me l'ont mise sur moi. Elle a crié tout de suite. Enfin, voilà. Genre, vraiment, l'accouchement Ouais. parfait. Eux, ils étaient hyper contents. Ils étaient là, super accouchement. Oh, si on pouvait avoir que des comme ça et tout. J'étais genre, formidable. Donc, eux, ils étaient ravis parce que je crois qu'il y avait eu une césarienne d'urgence dans l'après-midi, donc ils étaient tous un peu genre, une seule, ça va suffire pour aujourd'hui. Enfin bon. Donc Ouais. là, ils étaient, un bel accouchement, c'est génial. Ok, super. Ils m'ont dit genre, bah pour le deuxième, il faudra pas traîner, hein. Vous attendez pas chez vous, hein, sinon vous allez accoucher chez vous. J'étais là, ah bon, donc voilà. Donc non, c'était, voilà. Alors après, le placenta et tout ça, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne suivais plus rien. J'avais ma fille. Et donc non, le placenta, j'ai rien suivi du tout. Ils me l'ont enlevé, oui, c'est sûr. Mais voilà, ils m'ont dit, oh, tout va bien, tout est bien sorti, il en reste pas. J'étais là, Oui. ok. Moi, j'étais comme à pleurer avec mon mari, mais j'avais mon bébé contre moi, je ne pensais plus à rien. Ouais. C'est ça. Et comment tu t'es sentie, toi, au pot à pot, à voir qu'elle était vivante, que toi Ouais, moi aussi, a aussi. priori? Ah, bah, moi, j'étais complètement. J'ai pleuré tout ce que je pouvais, déjà, je pense. J'étais complètement groggy, mais au sens positif. Enfin, genre vraiment. Complètement ailleurs. Enfin, je me disais, c'est pas possible. Là, elle est sortie de mon ventre. Là, c'est sorti de mon ventre. Je la trouvais immense pour quelque chose qui était dans mon ventre 10 minutes auparavant. Enfin, alors que non, elle avait une taille normale, mais je la trouvais. Enfin, je me disais, mais Ouais. c'était dans mon ventre, ce petit bébé là. Enfin, je sais pas, je trouvais ça fou, complètement fou en fait. Voilà. Puis après, ils m'ont fait 3 points. Enfin, mais franchement, Et elle allait. 3 fois rien. Enfin, c'était infime comme Ok. déchirure. Et il n'y a eu aucune complication par rapport à Ouais. ça. C'était très bien cicatrisé. J'ai pas eu particulièrement mal de manière insupportable. On va dire, peut-être les 3, 4 premiers jours où j'étais contente d'avoir une petite poche de glace ou un truc, mais c'était vraiment pas insoutenable. D'accord. Alors, par contre, j'ai eu très mal au coccyx. Euh, et malheureusement, j'ai mis 6 semaines à D'accord. trouver une ostéo qui me remette le coccyx bien comme il faut. Mais j'ai fini par la trouver. Ok. Et donc, ouais, quand ma fille avait 6 semaines, finalement, on m'a remis mon coccyx en place et cette douleur a été terminée. Mais en dehors de ça, j'ai aucun souci après. Ouais, c'est l'accouchement qui avait peut-être poussé un peu le coccyx. Non, pas de complications particulières de suite du postpartum, quoi. D'accord. Et du coup, elle était en pleine forme, en pleine santé, elle l'est toujours. Oui, oui, elle était en pleine forme, ouais, pas eu besoin d'être aspirée ou réanimée ou quoi. Non, non, elle allait bien. Elle allait bien. La sage-femme ne mourait d'impatience de savoir comment on allait l'appeler parce que ça faisait donc 5 heures qu'on lui disait genre on va attendre qu'elle naisse. Moi j'étais tellement superstitieuse en fait, je voulais même pas dire son prénom avant qu'elle soit là. Enfin, voilà, complètement. Donc la sage-femme mourait d'envie de savoir comment elle allait s'appeler. Mais non, 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 elle allait bien. Elle allait Et cette nouvelle vie à trois, du coup, se passe bien.
Oui, alors bah, je pense que comme beaucoup de parents, on galère pour des trucs, enfin, oui, nous on galère pour des trucs, hein, très franchement. Enfin, ma fille, c'est les biberons, c'est pas sa grande passion. Elle a un petit reflux, des trucs comme ça, mais c'est rien de dramatique. Mais voilà, c'est des choses où au quotidien, on se dit est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait bien comme il faut, bon. Mais après, je pense que c'est le lot de bien des jeunes parents. Oui, Donc, non, il n'y a rien de dramatique, mais pas mal de questionnements au quotidien. le lot des nouveaux parents, du coup. Oui, oui, je pense, ouais. Bon, bah super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce récit d'accouchement qui s'est passé bien mieux que ce que tu pensais, malgré une grosse Oui, appréhension. ah oui, oui. Non, mais c'est pour dire que vraiment, parce que moi je dis, moi si je raconte ma grossesse aux gens, les gens ils vont se dire, oh non, jamais d'enfant, pitié, c'est horrible. Enfin, genre moi j'ai quasiment rien fait de ma vie pendant 9 mois. Enfin, c'était voilà. Oui, Donc je me dis la grossesse. Après évidemment, aucune grossesse ne se ressemble, donc c'est pas la peine de s'inquiéter de ce qui s'est passé pour les autres. Mais c'est vrai que l'accouchement, je me dis, mais si moi je peux raconter mon accouchement et dire aux gens, ça peut être super, honnêtement, vous pouvez en garder un super souvenir. Eh ben oui, ça peut arriver. C'est pas que l'horreur, c'est pas que la souffrance absolue. Enfin, non. Honnêtement, maintenant, on fait quand même plein de choses pour qu'on souffre pas le martyr, pour que ça oui. se passe bien. Voilà. Non, franchement, ça peut être un merveilleux moment. Oui, tu as quand même été très écoutée sur tes angoisses et très bien accompagnée par le personnel soignant qui a su trouver les mots et le comportement sûrement pour t'aider. Ah oui, oui, moi ils ont été super et tout au long de la grossesse parce que du coup moi j'étais aux urgences déjà, j'étais enceinte de 3 semaines je crois. Ouais. Et tout au long de la grossesse, ils ont été formidables jusqu'à l'accouchement et accouchement inclus. Et c'est un petit hôpital de province, c'est pas du tout une clinique privée ou rien du tout. Mais ils font un super boulot, franchement. Ok. Bon, et bah, merci. Merci beaucoup pour ce récit d'accouchement, pour cette authenticité. Et puis à bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.